Pour que les supporters te portent, est-ce que tu es toujours surpris, semaine après semaine, mois après mois, de cet amour que les supporters te portent? Non, j'ai pas surpris. Je suis très heureux de mériter ça. J'ai connu ça, j'ai remercié ça toujours parce que ça, c'est pas une chose que tu gagnes, ça, c'est une chose que tu essaies de mériter sur le terrain avec ton travail. Et ça, c'est mon philosophie. Je ne veux pas que les gens me donnent quelque chose sans que je mérite. Et ça, je pense que ça, c'est le plus important. Je garde ça bien et j'essaie de redonner aussi pour les supporters, pour les clubs, mon mieux. Et je pense que ça, c'est une bonne philosophie. On va rester comme ça avec beaucoup de respect. Tu t'es préparé avant de venir à Marseille? Est-ce que tu as consulté des gens qui t'ont recommandé le club ou qui t'ont dit des choses sur le club? Oui, j'ai parlé avec les gens que je connais d'ici de France et tout le monde me parlait très bien de le club, de la vie. C'est sans doute pour ça en fait qu'il y a une bonne relation, comme tu disais, entre toi et le club. Et en fait, c'est aussi travailler qui t'a permis d'y arriver. Quand tu arrives à Hoffenheim et que tu as seulement 20 ans, tu as toujours eu ça en toi, en tout cas on a l'impression de vouloir toujours te bagarrer pour réussir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est une chose que Dieu a me donnée. Il y a beaucoup de gens qui vous font ça, il n'y a pas l'opportunité de ça. Je suis très heureux de ça et j'essaie de donner toujours mon mieux parce que la vie d'un joueur, c'est pas plus simple que les autres, mais on a beaucoup de choses qui nous viennent un peu plus faciles que d'habitude. Je reconnais ça, j'essaie de toujours mériter tout que je gagne. Ça, c'est mon philosophie. Et je pense qu'avec le travail, tu peux chercher beaucoup de choses et tu peux aussi changer beaucoup de situations qui ne sont pas bien en le moment, mais tu peux changer avec le travail. Parce que ça a été dur un peu au départ. Ouais. Tu as quand même multiplié les essais. Brésil, comme les joueurs qui sont d'autres pays aussi. Comme je dis, j'ai essayé de trouver cette possibilité-là que j'étais et j'ai essayé de donner toujours mon mieux et je remercie toujours à Dieu pour ça et j'essaie de garder tout que je peux prendre le foot. Comment tu as fait à ce moment-là Parce que forcément on doute un petit peu, on se dit est-ce que je vais y arriver ou pas? Qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher et de toujours garder ton rêve? J'essaie de trouver toujours une solution. Quand ça arrive une chose pour moi, que c'est changer de club ou trouver une solution pour quelque chose, j'essaie de rester le plus tranquille possible, de réfléchir beaucoup de choses, de regarder tout ce qui vraiment c'est important pour moi. Le premier, c'est mon famille, et après, moi, c'est la qualité, la motivation pour travailler. Ça, c'est le suffisant pour moi, ça que j'ai besoin juste de rester motivé à trouver quelque chose. C'est ça qui me donne la force de continuer à travailler. Tu avais des modèles quand tu étais petit, tu vois, des Mazinho, Lingard, Romario, Ronaldo, Beto, je sais pas. Oui, j'étais parce que quand j'ai commencé à jouer le foot, j'étais petit aussi un peu comme Romario aussi. Romario a été, quand j'étais petit, j'étais mon idole et après quand j'ai vraiment commencé à jouer le foot, c'était Ronaldo. Il a passé avec les blessures, il est toujours revenu avec une bonne qualité, il a tout donné pour revenir jouer le foot et cette philosophie-là, j'ai envie. Quand tu étais petit, tu respectais ton poste ou tu disais « Ah, j'aimerais bien être attaquant, je préférais être… » Non, j'ai toujours respecté mon poste. J'ai commencé avec attaquant, et après j'ai commencé à grandir. Ça a commencé à me faire jouer un peu à derrière parce que quand j'étais petit, j'étais trop vite. Et pour ça, j'étais aussi attaquant. Et après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à jouer un peu à derrière, le milieu, après un défenseur et tout ça. Et après, j'ai trouvé le milieu sur un bon poste. Je m'adaptais bien là-bas et j'ai resté. C'est quoi tes derniers rêves, on va dire, en tant que footballeur? Si on peut gagner quelque chose avec le Marseille, je pense que les clubs et tous les gens qui habitent ici a mérité des choses comme ça. Je pense qu'ils sont un très bon rêve pour tous. 20h55, après de longues heures de travail, les Winners dévoilent enfin leur spectacle à la gloire de Luis Gustavo. Un bel hommage et surtout une grande émotion partagée par le joueur, les South Winners et l'ensemble de la famille olympienne.
positif d'ailleurs, parce que c'est surtout toujours pour aller chercher le ballon devant, mais parfois ça peut être aussi un peu préjudiciable. Donc on a discuté un peu de tout, technique et d'état d'esprit, mais c'était un joueur important effectivement pour qu'on retrouve le chemin de la victoire. Ça, c'est sûr. À l'occasion d'OM Monaco, représenté sur une voile de 60 mètres de large sur 25 de haut, l'Olympienne du Brésil a gagné le cœur des supporters et tout particulièrement celui des South Winners. Petit retour en arrière le 11 janvier dans l'un des grands halls du Parc Chano. La confection de ce tifo XXL a débuté la veille avec le traçage des contours des différents motifs. Ce soir, ils sont une quinzaine pour peindre les 1500 mètres carrés de la voile. Parmi eux, Hamza et Mehdi, tous deux à l'origine du chant consacré au numéro 19 de l'OM, un hymne repris pour la première fois dans le haut du virage sud le 26 novembre dernier. La chanson, elle nous est venue sur un coup de tête. Le rythme venait des Irlandais pendant l'Euro. Et après, on a juste pris le joueur qui nous correspondait le plus à notre mentalité, un Brésilien, Luis Gustavo. C'est l'un des seuls dans cette équipe qui se bat jusqu'à la mort, même si on perd. On a l'impression qu'il ne veut pas lâcher jusqu'au dernier seconde. C'est un plaisir de le voir jouer. En rapport au début de la saison, il nous a vite fait oublier les craintes qu'on avait eues sur lui. Et de surcroît, on s'est mis à l'adorer. Les jeunes, comme je te disais, ils ont fait une chanson, ils ont voulu faire un tifo à son honneur et on a décidé de le sortir contre Monaco. Faire un tifo pour un joueur, c'est que pour moi, il a marqué le coup. Lucho. Voilà, maintenant après, il a marqué le coup, il a prouvé qu'il était là. On lui rend honneur, comme il fait honneur à notre couleur.
c'est la vie, c'est un processus que je termine ici à Marseille et que je vais garder par toute ma vie. Chaque moment, chaque seconde que j'étais ici avec vous, tous les supporters, la ville, tous les gens qui travaillent dans ce club, tous, vous tous, merci pour chaque seconde qu'on a passé ensemble. Je vous soutiens tous les meilleurs pour cette saison. Continuons tous ensemble afin que cette club puisse progresser jour par jour et que vous continuez à montrer la passion. Et juste merci à voir et allez OM.